Jean Z. Le club de l'été sur Europe 1 en compagnie de l'humoriste Keyron jusqu'à 11h. Son nouveau spectacle s'appelle Dragon, à voir jusqu'au 19 août prochain à l'Européen à Paris. Puis partout en France, on vous donnera les dates. Salle incroyable d'ailleurs parce que c'est une sorte de petit amphithéâtre romain chauffé à blanc, sans piliers, donc tout le monde peut se voir. Exactement. Vous l'aimez beaucoup cette salle, elle est quasiment faite pour vous. Bah, j'ai même le record dans cette salle. Je le raconte sur scène. J'ai fêté ma 1000e date dans cette salle il y a un mois. Je l'ai essoré cette salle, vraiment. Mais tout le monde se voit, c'est-à-dire que vous voyez tout le monde, nous on vous voit, Exactement. et puis on voit tous les autres, parce que là, on voit tous les autres, ça et c'est génial. Du coup, je gagne en rythme parce que sur des blagues de sosie, d'habitude tu dis quelqu'un dit un truc et il ressemble, je sais pas, Francis Lalanne. Tu fais merci Francis Lalanne. Ok, lève-toi, que tout regardez, c'est ça ma blague, c'est lui, voilà. Alors que là je dis merci Francis Lalanne, c'est un coup d'œil, tout le monde rigole. Et ça marche très très bien. Keyron, on va retracer avec vous votre parcours avec un portrait sonore signé Mathilde. Voici le premier extrait. En tout cas, bonsoir à tous. Comme tout le monde, je suis super content d'être là, mais pas pour les mêmes raisons. Non, moi, c'est juste que ça me permet d'esquiver ma meuf. Et je l'adore, mais on s'embrouille tout le temps. Elle arrête pas de me reprocher mon manque d'ambition. Oui, parce qu'elle est comme ça. Mais oui, non, je mérite mieux. Je devrais être avec un chirurgien. C'est catastrophique. Mais ça, c'est écouter ses débuts. Ça fait toujours, à tout le monde. Jamel Comedy Club. Jamel Comedy Saison Club. 2, je crois. Ouais, mais c'est ça. Mais comment ça se passe? Ah oui, d'accord. On est désolé. C'est très dur de s'écouter. Non, mais vous faites votre travail, c'est normal. C'est bien. Mais c'est quand même un bon souvenir. Oui, Jamel Comedy Club, oui, bien sûr. Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le côté justement écrit. Là, j'entends que je récite un texte en fait. Non, c'est génial. 2006, hein, donc ça fait quand même. Ça fait très longtemps. Ça fait une date. J'ai baroudé. Ouais. Non, Comedy Club, c'était super, c'était trop bien parce que quand tu débutes de faire partie entre guillemets de la team de Jamel Debbouze, c'est pas rien. C'est un label. Et puis surtout, moi, ça m'a aidé parce que même si j'ai fait que l'émission, j'étais pas signé dans la troupe à faire les tournées, etc. Mais pour progresser, il faut faire des plateaux en humour. Il faut régulièrement aller jouer dans des comédie clubs. Et quand tu as le tampon Jamel Comedy Club, aujourd'hui, maintenant, tout le monde est passé par Jamel Comedy Club. Mais à l'époque, on était une 10-15aine sur les 50, 60, 100 humoristes parisiens. Et quand tu arrivais sur un plateau et que tu voulais jouer, on disait il y a le label Jamel Comedy Club, donc il te faisait passer en priorité. Donc ça m'a beaucoup permis d'apprendre en fait. Le portrait sonore, deuxième extrait. Bref, lui, c'est Keyron. Quand il s'agit d'aborder une meuf, il est toujours là pour moi. Parfois, je suis timide, mais il a des techniques révolutionnaires. Quand je vais envoyer un texto à une meuf, il me dit d'attendre 3 jours pour faire le mec détaché. Parce que d'après lui, plus tu seras détaché, plus elle te laissera l'attacher. c'est lui qui m'a appris la technique de lire le livre Papa seul et alors dans un square. Et le pire dans cette technique, c'est qu'elle marche. Bref, ça aussi, beau souvenir. Votre sourire dit tout. Aussi, super. Mais les deux, beaux souvenirs. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, dans ces métiers-là, on sait jamais quel projet va mieux marcher qu'un autre. Donc on tente des trucs. Et oui, bref, quand vous le faites. Jamel Comedy Club, quand je le fais, c'est un gros truc, mais moi je suis pas prêt à l'époque. Franchement, je suis pas bon sur scène, on va pas se mentir. Donc ça explose pas, alors que c'est une énorme vitrine. Et bref, c'est un petit truc entre potes qu'on fait un dimanche. Je la raconte souvent l'anecdote, mais quand Kian et Navo me proposent de faire bref, je dis le truc, je dis c'est trop marrant et tout, mais je devais pas être dans l'épisode parce que j'avais un déménagement le dimanche où on tournait. Donc j'ai dit je vais pas pouvoir venir, les gars, mais passe en vite fait et tout. Et c'est fou de savoir que j'aurais pu rater tout ça en fait. Et puis vous étiez même pas en France quand ça commençait. Quand ça a été diffusé, j'étais à l'étranger, je jouais, mon spectacle c'était en Tunisie, dans un club de vacances. Et il y a eu le volcan et Fallujah, je sais pas comment tu me dis. Et 2h du mat, encore une fois. Donc, c'est un volcan islandais, voilà. C'est ça. Et oui, j'ai dit en Finlande, j'ai dit non, vous l'avez pas dit, mais c'est moi qui précise. C'est en Finlande, c'est très gênant. Donc, merci de m'avoir sauvé. Mais du coup, bref, ça a été une explosion incroyable. C'est une aventure de potes et c'est trop marrant. Et vraiment, aujourd'hui encore, je peux le regarder parce que je trouve qu'ils ont vraiment fait du bon travail, Kian et Navo. Troisième extrait du portrait sonore. Tu es devenu nocif de façon progressive. Impossible de bosser si t'es si possessif. La seule sur le podium, ton drapeau. Entre vos mains, sorti en 2014, vous avez fait un album. Et d'ailleurs, sur scène, vous finissez sans trop spoiler ou divulgacher. Il y a un freestyle qui arrive à la fin, mais qui est quand même sur la longueur et qui reprend quelques vannes, entre guillemets, du spectacle. Mais ce que j'aime bien avec ce freestyle, on peut en parler 2 secondes ou pas? C'est une surprise pour ceux qui vont voir le spectacle. Mais en gros, tout le spectacle, je parle du public, pas de moi. Lumière allumée, je les regarde dans les yeux et j'ai un micro main et je suis mobile. Et ce freestyle à la fin, je parle de moi, lumière éteinte, je regarde pas le public parce que j'ai les yeux fermés pendant tout le freestyle, et immobile et le micro est sur pied. En fait, c'est l'inverse exact de tout le spectacle. Et c'était pour finir sur
c'est pas que on parle de vous. Vous êtes aussi venus savoir des trucs sur moi, mais je vais vous les donner d'une autre façon sans que vous vous en rendiez compte. La musique, ça reste important. J'aime bien, mais après, c'est un métier. Il faut respecter ceux qui font ça. Je vais pas sortir des disques et les défendre à droite à gauche. Je suis pas légitime. J'ai l'impression que faut vraiment prendre les choses au sérieux si tu veux les faire. 4e extrait. Plus je grandissais et plus je me rendais compte des injustices causées par notre cher souverain, le Shah d'Iran. Le peuple avait faim de liberté. Il criait. On a faim. Mais lui, m'en fous. Le peuple avait soif d'égalité. On a soif. M'en fous. Le peuple voulait de la fraternité. On en veut. Ah, j'ai failli pas m'en foutre. Moi, j'ai décidé de pas m'en foutre. Nous 3 ou rien, sorti en 2015, plus de 600 000 entrées, c'est beau, là aussi, beau souvenir. Mais le cinéma, c'est toujours un peu présent quand même. Ouais, je continue. Cinéma, je continue. Ouais, je suis en train d'écrire un film en ce moment d'ailleurs. D'accord. Ouais, je suis en train d'écrire un film. Ouais, c'est un super souvenir. Et puis, comme tous les bons souvenirs, le fait de ne pas savoir que ça va être un bon souvenir, c'est ça qui est fou, je trouve. Parce que moi, au moment où je fais Nous 3 ou rien, je me rends pas compte de tout ça. C'est comme quand on fait Bref. Hein. Ça veut dire qu'on vient me voir sur scène, on me dit. Le cinéma, l'humour marche bien en France. Écris-nous un truc humoristique, ok. Et je me dis bah tiens, je vais les surprendre, je vais faire autre chose que ce qu'ils attendent avec mon spectacle. Je raconte l'histoire de mes parents. Et puis je me rends même pas compte que c'est fou de l'écrire et de le réaliser et de jouer en même temps dans le premier rôle. Je me lance comme ça et puis je me rends pas compte au moment où on me dit quel acteur tu veux bien. Je dis bah elle j'aime bien, lui j'aime bien, lui j'aime bien. Je donne des noms et je me rends pas compte que c'est fou de les avoir à ce moment-là ces gens-là. Et puis on arrive sur le tournage, il y a les décors. Et après, il y a le montage et la promo. Et c'est seulement maintenant, quelques années plus tard, que j'ai. Quand même, c'était fou quand même de faire ça. Mais j'ai savouré. J'adore ce film. Nous trois ou rien, donc à voir effectivement dès que vous pouvez, parce que c'est vraiment un très 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 beau film. Et très beau succès donc dans les salles. Merci pour toutes ces confidences. On va retrouver l'invité média dans quelques secondes. Avec plaisir. J'ai fait long, désolé.